Esmina Dorcas, j'ai 11 ans, j'habite à Bellevue 2, je suis venue ici au CSI de Pétale, je suis en 5e F et je prends bientôt 12 ans et cette école est comme une grande famille pour moi. La violence en milieu scolaire et la proximité des établissements font la une. C'est dans ce cadre que le psychologue du lycée de Siban, Boyomo Lori Robert Christian, et le doctorant en philosophie des sciences de l'éducation, professeur certifié en français, Simplice Ibouanga, ont été face à notre rédaction en donnant des orientations suite au sentiment des élèves qui font des kilomètres à la quête du savoir. Vous ne parlez que du milieu scolaire qui est parfois seulement une conséquence de ce que nos enfants vivent dans le milieu familial, le quartier. Vous savez qu'entre la famille, entre la maison et l'école, il y a l'école de la rue. Et aujourd'hui, il y a trop de substances psychoactives qui circulent et il y a également les mauvaises fréquentations qui font que la conséquence de tout ça comment dirais-je, amplifie le phénomène de violence en milieu scolaire. Donc il faudrait qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut pallier ce problème, déjà en commençant par la famille, la rue et le milieu scolaire. Nous, en ce qui nous concerne, on va du principe qu'on essaie de faire beaucoup de sensibilisation. Pas plus tard qu'avant-hier, on a encore fait le tour de classe, on anime quelques séminaires, on travaille avec les élèves. Parce que dès qu'un élève est pris en flagrant délit d'indiscipline ou bien de violence, on nous l'envoie, le service scolaire nous l'envoie ici. Et on essaie de savoir quelles sont les motivations qui ont amené ce jeune à poser cet acte. Et essayer de voir dans quelle mesure trouver des solutions. Et essayer de l'accompagner sur le point de vue psychologique. Car cela me tient, en ce qui me concerne, moi en tant que conseiller d'orientation psychologue, je pense qu'aujourd'hui, il faut envisager des établissements spécialisés. Un élève qui agresse l'autre, qui prend un ado, il serait bien qu'il puisse être réorienté dans ces établissements spécialisés. Et pour cela, dans ces établissements, nous aurons une pluridisciplinarité. Vous aurez les psychologues, les sociologues, vous aurez les militaires, ainsi de suite, pour pouvoir les redresser. Sinon, le problème partira en s'amplifiant. Le président, ça tombe bien, le président est en train de prendre des mesures, notamment la fermeture de débits de boissons, d'abord des établissements. Nous souhaiterions que ce soit vraiment suivi des faits. Parce que ces enfants-là, ce sont eux qui partent. Et parfois, dans ces débits-là, ils vendent également des substances psychoactives. Et bien, nous attendons. Siban, le lycée de Siban espère d'ici là voir également le président nous rendre visite pour toucher du doigt la réalité de notre établissement. Bon, l'association des parents d'élèves, lorsqu'on a la possibilité, on les associe. Mais quand on n'a pas la possibilité, on y va tout seul. Vous savez que c'est notre travail. Hein? Le psychologue, conseiller d'orientation en milieu scolaire, son travail, c'est un travail d'abord d'information, de sensibilisation, d'information et d'orientation. Donc nous faisons également dans le côté psychopédagogique, accompagner des enfants qui ont des difficultés. Dès lors qu'on nous amène un enfant ici qui a un problème, même un cas d'indiscipline seulement, désormais il est ciblé et nous le suivons jusqu'à la fin de l'année parce que nous voulons qu'il ait des meilleurs résultats. Parfois, on associe le service social. Nous, les psychologues, on n'a pas la possibilité de sortir des établissements. Or, les sociologues, les agents du service social ont la possibilité de faire du VAD, aller jusqu'à domicile. C'est ce qu'on appelle les visites à domicile. Donc, ils ont la possibilité d'aller toucher du doigt les réalités au niveau des familles. Bon, nous pensons, comme nous venons de le dire, en fait, par rapport au grand économie, il faut investir. Vous savez très bien qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Mais nous n'allons pas nommer pour l'éducation nationale le plan Marshall, nous allons nommer le plan du palais Congo en mémoire à ce grand compatriote qui a donné toute sa vie pour l'école gabonaise. Alors, comment faire dans le grand Libreville pour que
des élèves ne reviennent plus dans l'après-midi, donc ne pratiquent plus le double fil. Par exemple, on pourrait construire dans chaque arrondissement d'abord de Libreville et de Vélo, on peut construire dans chaque arrondissement 2 établissements secondaires et 2 établissements primaires pour amener l'apprenant vers l'école de proximité. C'est quoi l'école de proximité? Ne plus éloigner l'apprenant de son lieu d'apprentissage. Parce que, comme je le disais déjà, entre Essassa et Kontam, et Ntoum, il n'y a aucune école. Donc ces élèves, ces enfants qui vivent dans cette zone-là, apprennent où? Certains apprennent en Ntoum, d'autres apprennent à Oupédo, d'autres apprennent à Kanda. Pour que ces élèves qui sont éloignés de l'école apprennent dans leur environnement, il faut une école de proximité. Donc il faut construire des écoles dans ces zones-là. Le cas du 5e arrondissement de Libreville, il n'y a que 3 grands établissements secondaires. Le lycée d'Olimi et les 2 établissements du côté de Midobé. Il faut en construire pour que ces enfants du 5e arrondissement ne parcourent plus de dizaines de kilomètres pour leur apprentissage. Au regard des conséquences, suite aux explications de 2 interventions, nous constatons que beaucoup est à refaire, afin de donner la chance aux apprenants en invitant le gouvernement et la tutelle de faire plus d'efforts.